Salut à vous mes frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis le frère Nyali Joël et vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors aujourd'hui nous allons partager un message très important. Il s'agit de la sexualité dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce message sera divisé en 3 parties et j'espère que vous serez là, vous serez présents durant toutes ces 3 parties là. Vraiment soyez présents parce que c'est un très bon message et ça va vous édifier. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de liker et de partager et en dernier moment de laisser un commentaire. Donc par rapport à ce message, une question me vient toujours en tête. Et cette question c'est, combien de ministères aujourd'hui n'existent plus? Combien de ministères qui ont connu une ascension fulgurante, mais qui aujourd'hui n'existent plus juste parce que celui ou celle qui tenait ce ministère n'a pas su contenir ses pulsions sexuelles? Combien? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et lorsque j'ai reçu ce message-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un groupe. Un groupe composé de 4 femmes. Oui, 4 chantres. À leur arrivée, il faut dire que c'est toute la musique chrétienne qui a été bouleversée. Tellement elles avaient des cantiques puissants, tellement les chants étaient édifiants. Elles avaient de beaux cantiques, de très beaux cantiques. Je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas citer de nom parce que ici, ce n'est pas les personnes qui nous intéressent, ce sont les faits qui nous intéressent. Et je disais que voilà, ce groupe-là avait vraiment connu une ascension fulgurante. Elles étaient plébiscitées un peu partout. Tout le monde voulait faire comme elles. Elles avaient atteint un certain niveau, un très haut niveau. Jusqu'au jour où la chanteuse principale a eu des rapports sexuels avec le mari de leur productrice. En tout cas, ce couple-là qui avait décidé de produire leur album. Et depuis ce moment-là, plus rien n'a été pareil pour ce groupe. Je dis bien plus rien. Ça a commencé d'abord par la défection d'une des membres du groupe. Et après, petit à petit comme ça, ce groupe-là est entré dans les fins fonds des oubliettes. Quelques temps après, il a commencé à avoir comme ça des rumeurs. Des rumeurs que voilà, voici pourquoi ce groupe-là a connu telle chose ici. Et jusqu'à ce que moi étant assis dans mon salon une fois, je vois la chanteuse principale en train de demander pardon à tous les Ivoiriens. Pardonnez-moi, tout le monde peut faire des erreurs. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et quelques années après, j'ai vu la deuxième lead vocale de ce groupe en train de faire les chœurs dans le concert ou dans un des concerts de feu DJ Arafat. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle a dû atteindre le point de non-retour. Parce que connaissant ce DJ, connaissant sa musique, je peux vous dire que cela n'a rien de chrétien. Complètement différent. Il y a des langages vraiment obscènes dans sa musique. Et toi, qui as connu le Seigneur, qui as connu la vérité, tu te retrouves à faire les chœurs dans son concert. Vraiment, quand j'ai vu la sœur, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Et dernièrement, dans une émission télévisée, j'ai vu cette sœur. Tout dernièrement, je l'ai vue. Mais j'ai été surpris. Parce que c'est comme si sa situation même s'était encore 2 fois plus aggravée. Elle était méconnaissable par rapport à ce qu'elle était avant. Elle a totalement bifurqué. Elle a totalement changé de voie. Elle est passée à autre chose. Si on te dit que c'est cette sœur qui a été à l'origine de l'édification du peuple de Dieu il y a quelques années de cela, si on te dit que c'est cette sœur qui a permis à ce que plusieurs donnent leur vie à Christ, qui a suscité la conversion dans le cœur de plusieurs personnes. Si on te dit cela de cette sœur, tu vas dire non, tu ne vas pas croire. Elle n'a plus rien de ce qu'elle était. Et moi, j'ai eu mal au cœur quand je l'ai vue. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir une chose. C'est que le sexe est une âme puissante entre les mains du diable. Une âme qu'il utilise pour pouvoir tuer le ministère. Ou, dans la moindre mesure, les affaiblir. Oui, je dis les affaiblir parce que même si après une repentance sincère, tu réussis à te relever, tu ne retrouveras pas le même niveau que tu avais. Tu ne retrouveras pas le même niveau que tu avais avant ta chute. C'est très rare de retrouver le même niveau. Sauf si tu bénéficies d'une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur du Tout-Puissant.
Sinon, c'est très rare de retrouver le même niveau. Très rare. Donc, faisons très attention. Pour tous ceux-là qui ont un ministère florissant, pour toutes ces personnes qui ont le vent en poupe dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est adulé un peu de partout, faites très attention, parce que le diable rôde. Comme le dit 1 Pierre 5, le verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aime très bien donner ce verset-là. Mes frères, mes soeurs, soyez vigilants, soyez sobres, parce que les choses vont très vite. Tu te retrouves au sommet sans savoir qu'un jour, tu peux te retrouver à terre. Donc, soyons très vigilants. Et pour toutes ces personnes qui ont chuté, toutes ces personnes qui pensent que, voilà, le Seigneur ne peut plus les récupérer, laisse-moi vous dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Toi qui te dis dans ton cœur que je suis irrécupérable parce que j'ai chuté, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te reprendre. Seulement si tu te répands, le Seigneur est capable de te reprendre. S'il a repris David, il peut te reprendre. Et pour cela, nous allons lire ensemble le psaume 51 où David s'est repenti après avoir tué Uri dans le but de récupérer sa femme, la femme d'Uri. À cause de la femme d'Uri, David l'a tué. Mais après ça, il s'est repenti. Et nous allons lire cela ensemble. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Beersheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Après cela, Dieu a repris David. S'il a repris David, c'est que toi, mon frère, il peut te reprendre. Donc, mon frère, ma soeur, agenouille-toi et répands-toi devant la face du Seigneur. J'aimerais lancer un message à ce frère qui a un grand ministère à sa charge, à cette soeur qui a un grand ministère à sa charge et qui ne voit pas les réalités de ce grand ministère. Quand je dis réalité, je parle du fait que tu as peut-être fait un songe où tu t'es vu en train de prester, où tu t'es vu en train de chanter, où tu t'es vu en train de prêcher devant 1000, 10 000, 30 000, environ 50 000 personnes. Oui, laisse-moi te dire mon frère que ce songe que tu as vu ou ce songe que tu as fait est une promesse du Seigneur. Mais avant l'accomplissement de cette promesse, le Seigneur doit d'abord te façonner. Il doit te façonner. Il doit te polir afin qu'au jour de la détresse, au jour de la tentation, tu ne puisses pas chuter. C'est pourquoi j'ai dit que tu as un grand ministère à ta charge. Mais avant que tu ne voies les réalités de ce grand ministère, le Seigneur va te façonner d'abord. Il va t'inculquer des valeurs pour que dans le moment de la gloire, tu ne puisses pas être orgueilleux. Pour qu'au moment de la gloire, tu ne puisses pas te sentir plus haut que Dieu, mais que tu aies l'humilité en toi. Donc, sois patient et écoute la voix du Seigneur et reste sur la voie du Seigneur. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez été édifiés, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quel que soit ce qui arrivera dans votre vie, gardez toujours la foi. Quel que soit ce qui vous arrive actuellement, gardez toujours la foi. Allez, au revoir.